Bon, alors là, évidemment, on parle campagne électorale fédérale. Est-ce que vous avez vu les sondages? Oh oh! L'écart se creuse entre le Parti libéral qui mène et le Parti conservateur. Mais ce qui est embêtant des sondages, depuis l'élection qu'on avait eue en Alberta, là, pas la dernière, mais l'autre avant et l'autre avant, là, ça fait un petit bout de temps de ça, on prédisait une victoire, un balayage du Wild Rose. Tous les sondages, et finalement, paf, le Parti conservateur a été réélu. Ça a été la déconfiture après. On le sait que ça a été la déconfiture, mais quand même, les sondages, les gens maintenant magasinent et la base du NPD, on le sait, est très fragile. Souvent, c'est des anciens bloquistes frustrés ou des gens de la gauche qui vont peut-être aller un peu plus vers le centre au Parti libéral, finalement, dans l'isoloir. On ne le saura pas avant le 19. Mon candidat libéral dans mon comté, Salaberry-sur-Roi, c'est Robert Sauvé. Il est en ligne, mais juste avant de m'entretenir avec M. Sauvé, qui est l'ancien maire de Coteau-du-Lac, je vous présente son vidéo de promotion pour la campagne électorale qui est disponible sur YouTube et on s'entretient avec M. Sauvé tout de suite après. Le 19 octobre, Salaberry-sur-Roi est appelé aux urnes. Bonjour, je suis Robert Sauvé, candidat au Parti libéral fédéral dans Salaberry-sur-Roi. Ayant œuvré durant 24 années comme conseiller puis maire à la ville de Coteau-du-Lac, également préfet de la MRC Vaudreuil-Soulanges, ainsi que vice-président de la Conférence régionale des élus de la vallée du Haut-Saint-Laurent, j'ai acquis beaucoup d'expérience et je connais tous les enjeux de notre grande région. Pourquoi j'ai choisi l'équipe Trudeau? C'est fort simple. C'est que l'équipe Trudeau a un plan. Et notre plan fait en sorte d'aider la classe moyenne, relancer l'économie, on se soucie de l'environnement et on va pouvoir avoir une société plus juste et plus équitable pour l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Et voilà la raison pourquoi je me suis présenté à l'équipe Trudeau. Bon, on est de retour. Alors, Robert Sauvé n'a plus besoin de présentation maintenant. Et comme c'est un ancien maire et qu'on garde ce titre-là toute notre vie, d'ailleurs, on se fait apostropher. « Ah, monsieur le maire! » Monsieur le maire Sauvé est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, monsieur Gendron. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, écoutez, vraiment, vous partez pratiquement avec une longueur d'avance parce que vous connaissez tous les enjeux à tous les niveaux. Vous avez été élu municipal, maire, vice-préfet, ou préfet même, préfet et vice-président de la CRI en plus. Oui, tout à fait. Bien, expliquez-nous, pourquoi faire le saut avec Justin Trudeau? Que j'ai acquis de cette expérience. Bien sûr, il y a tellement de dossiers qu'on avait en jeu, que ce soit des dossiers socio-économiques. Oui. On a touché à peu près à tout. Oui. Et compte tenu que j'ai siégé également à la Couronne Sud, mais on sait très bien avec le PMAD, la CMM, tout l'impact que nous avons subi suite à cette entente. D'ailleurs, une entente que, lorsque j'étais préfet, qu'on n'a pas signé. Hein. Vous savez, nous sommes les seuls à ne pas avoir signé parce qu'on savait qu'il y avait un impact majeur pour notre région. Pour la région. Mais pourquoi avoir choisi... Parce que, étant maire, vous n'aviez pas nécessairement d'affiliation politique. Quand on est maire, on fait de la politique en solo ou avec une équipe, mais il n'y a pas d'étiquette. Pourquoi avoir choisi le Parti libéral et Justin? Bien, c'est simple. Écoutez, M. Gendron, moi, je viens d'une famille de 11 enfants. Oui. Je sais c'est quoi la misère. Je sais c'est quoi la difficulté de rejoindre les deux bouts à la fin de chaque mois. Et quand j'ai vu le plan, quand j'ai vu tout ce que le Parti libéral peut offrir à la population, c'est venu me chercher. Ça rencontre mes valeurs et je veux travailler pour la classe moyenne. Mais là, sur le terrain, ça se passe comment? Parce que, moi, juste pour expliquer un peu aux auditeurs, c'est assez particulier. Dans le comté, on a une ancienne bloquiste, donc députée, qui se représente. Oui. On a la députée NPD sortante qui se représente. On a aussi un ancien député adéquiste qui se présente maintenant sous la gouverne du Parti conservateur, avec des régions différentes. Anne Quash, c'est plus Valleyfield. Vous, c'est plus l'autre côté du canal. Albert de Martin, c'est plus dans le sud. Puis le Bloc québécois, Claude de Bellefeuille aussi. Alors, ça doit être spécial sur le terrain. Vous êtes tous des personnages connus. Tout à fait. Puis c'est là qu'on voit aussi, on vient de sortir de 3 débats, là, 3 journées en ligne, là, que nous avons eu des débats. Localement. Et, il y a une qualité de candidat. Là. Moi, j'ai beaucoup de respect aussi pour les adversaires, là, c'est très clair. Cependant, moi, je suis convaincu que nous avons le meilleur plan
pour changer justement l'économie, pour relancer l'économie, pour aider la classe moyenne et de faire en sorte justement de se donner une qualité de vie supérieure pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens et de la région de Salaberry-sur-Ouest. Là, le gros enjeu, là, si vous êtes élu, parce qu'il y a un vent, là, actuellement, là, la bandwagon, là, le monde saute dessus pour le Parti libéral. Ça va être quoi, là, admettons, là, si on disait les 3 dossiers prioritaires pour le comté, là, at large, là, que vous auriez dans votre serviette, là? Bon, on aurait beau vouloir tout régler les dossiers, là. Premièrement, là, il faut relancer l'économie. Notre région, là, on a un sérieux problème, de chômage. Oui. Ça, c'est la première des choses. Oui. On sait que dans la question des infrastructures, on a un sérieux problème. Et si on veut augmenter la qualité de vie et augmenter les revenus de la classe moyenne, il faut commencer par les faire travailler. Donc, moi, la première chose que je me suis mis comme objectif, ça vient être, c'est de rencontrer tous les élus, tous les gens, tous les intervenants, des gens d'affaires, des gens, des entrepreneurs, pour les inciter à adhérer au plan que nous allons leur proposer. Donc, il faut réinvestir dans le transport collectif, des routes, les usines de filtration d'eau, les usines d'épuration, les immeubles de loisirs, de culture, des logements à prix abordables. Et tout ça va faire en sorte qu'on va relancer l'économie. C'est la première des choses. Oui, mais là-dessus, justement, M. le maire, là, vous avez été à la tête de Coteau-du-Lac, puis la ville, sous votre gouverne, assez développée. C'était un exemple dans la région. Quand vous dites que ça va mal, on parle plus des poches plus difficiles, là, comme poches de pauvreté. Je parle Valleyfield, Huntingdon, ces coins-là. Là. Mais parce qu'il n'y a pas de travail également. C'est plus difficile. Et c'est ça qui est... Quand on parle de la classe moyenne aussi, c'est qu'on va taxer les plus riches, bien sûr. On sait ceux qui gagnent 200 000 $ et plus. On va les taxer un peu plus pour redistribuer justement à la classe moyenne, des gens qui travaillent dur et fort pour joindre les deux bouts, en baissant leur impôt de 7 %, bonifiant les allocations pour les enfants. Et par le fait même, on va sortir 315 000 enfants de la pauvreté. Ça, je pense que c'est primordial pour nous. Il faut aller de l'avant. Et quand on parle aussi des gens de la classe moyenne, il ne faut pas oublier les aînés. On a aussi de la place pour les aînés qu'il faut... on va bonifier les pensions de sécurité de vieillesse de 76 $ par mois. C'est 920 $ de plus par année. C'est pas beaucoup, mais au moins, c'est un plus pour les aider. Mais, M. Sauvé, toutes ces mesures-là, c'est positif. Vous avez raison, le vieillissement de la population et les revenus n'augmentent pas. Hein, souvent, quand on est à retraite, les dépenses augmentent. Mais quand vous êtes un ancien maire, là, puis à chaque année, vous présentiez, vous, à Coteau-du-Lac, des budgets équilibrés. On n'avait même pas le droit au municipal de présenter des budgets déficitaires. Alors, c'était toujours équilibré, vos affaires, en bon gestionnaire. Là, vous avez un chef, puis souvent, ça revient dans ce qui accroche parfois. Là, vous avez un chef qui dit, bien, pour une couple d'années, on va peut-être faire des déficits. Ça vous met pas mal à l'aise un peu? Pas du tout. Non? Parce que moi, je fais la différence, M. Gendron, entre l'investissement et une dépense. OK. C'est pas une dépense d'épicerie, là. Non, c'est ça. Parce que ce qui est important, là, c'est d'abord relancer l'économie, faire travailler nos gens. Contrairement à nos opposants. Le gros problème qu'on a présentement, c'est qu'à chaque fois qu'on se fait avoir par les gouvernements, il manque de transparence. Que ce soit le gouvernement Harper, que ce soit M. Mulcair, on nous promet toutes sortes de bonifications, alors qu'on nous dit, en plus de ça, on va équilibrer le budget. Voyons donc. Ce qui n'est pas réaliste. Quand quelque part, nous sommes transparents. Nous disons, oui, nous allons relever le défi, mais oui, nous allons avoir des déficits. Un déficit de 9,9 milliards la première année, 9,9 milliards la deuxième année et 5,7 milliards la troisième année. Et on vise de équilibrer le budget la quatrième année. Okay. Mais ça, c'est un mal nécessaire pour pouvoir relancer et de démontrer que nous sommes réellement sérieux, que nous sommes transparents. On ne veut pas faire de cachette avec la population, c'est aussi clair que ça. Moi, là, il y a un des aspects de Trudeau que j'ai aimé. Au début, là, je vais être honnête avec vous, sincèrement, là, je vous dis ça, puis j'en ai parlé même ici à la tribune, là. Trudeau, je me disais, bon, il est trop jeune, le kid, mais bref, je l'ai vu dans les débats, comme tout le monde. J'ai adoré sa position sur le niqab, que le gouvernement n'a pas à dicter des codes vestimentaires, et j'ai adoré sa position sur la légalisation de la marijuana. Mais évidemment, ça fait peur à du monde, ça, des positions comme ça, des positions de principe, puis il se tient debout devant l'adversité. Oui, c'est vrai. C'est une cote sensible. Oui. Mais en même temps, on démontre encore une fois
quand même que nous sommes sérieux et que nous ne sommes pas des lavettes qu'on change d'idée là, à chaque fois pour plaire à la population. C'est aussi clair que ça. Mais le pot, êtes-vous à l'aise avec ça, personnellement? Moi, je suis à l'aise avec ça, mais il y a des gens que ça doit indisposer, là, qu'on dise, bon, là, ça va faire le niaisage avec le pot, là. Oui, mais vous savez, hein, moi, là, la question aussi de la marijuana. Oui. Ben, je voudrais peut-être terminer avec le niqab, là. Oui, on oui. a gardé notre position depuis le début. C'est Constante. ce qu'on dit, nous sommes une terre d'accueil. OK? Nous avons une charte des droits et des libertés. Ça fait 3 fois que nous sommes renversés. Et M. Harper, ce qu'il a utilisé, lui, c'est tout simplement pour gagner des votes. Oui. Parce qu'il n'a rien fait durant les 10 années qu'il a été en place. Et là, tout d'un coup, pendant la période électorale, il nous sort ça. Et ça n'a pas fonctionné. On a vu par les résultats des tribunaux. Nous gardons une position ferme. Nous allons respecter et protéger les minorités. Et la Charte des droits et libertés est là pour ça et nous allons la respecter. Et on ne changera pas notre position. Maintenant, pour la question de la mairie. Oui. Moi, je pense que la mairie, le statu quo est inacceptable. Puis c'est vrai, M. Trudeau l'a mentionné. C'est plus facile de se procurer de la marijuana présentement que de se procurer du tabac puis de l'alcool pour les jeunes. Oui. Il faut cesser. Il faut cesser aussi de se mettre la tête dans le sable. Oui, l'hypocrisie. Oh non, il n'a pas de problème. Écoutez, c'est entre les mains du crime organisé. C'est vrai. La pire chose qu'on ne peut pas, qu'on ne peut accepter. Et nos adversaires, eux autres, continuent à essayer de déblatérer là-dessus, alors que nous, on dit non. On ne peut pas inciter les jeunes à en prendre, au contraire. Moi, je pense qu'on devrait utiliser le mot plutôt que légaliser, plutôt dire contrôler, puis inciter nos jeunes aller chercher des revenus supplémentaires avec des impôts de la consommation et utiliser cet argent-là pour faire de la publicité. Oui, de la prévention. Pour dénoncer tout à côté néfaste de consommation. Oui. Un peu comme on le fait avec la cigarette aussi, là, on fait de la prévention. Mais ça, je trouve ça intelligent. Je suis d'accord avec vous, M. Sauvé. On a assez. Même le Texas, qui est un État à droite, a dit, hey, on dépense 1 milliard. Oui. Ouais. Alors, on ne sera pas les seuls à se poser la question. Bien, M. Sauvé, c'est tout le temps qu'on a. J'invite les gens à aller voter. D'ailleurs, on peut commencer à voter tout de suite, là. Oui, tout à fait. Là, c'est le vote par anticipation. Nous en avons pour 4 jours. Et par la suite, mais ça sera le BBO, là, le vote officiel le 19 octobre. Donc, j'invite la population à consulter le plan du Parti libéral et comparer. Vous allez voir que nous avons un plan, justement, pour augmenter la qualité de vie des Canadiennes et des Canadiens. Et nous sommes les seuls aussi, qui est important, nous sommes les seuls qui nous pouvons renverser et sortir le gouvernement Harper, que depuis des années que nous avons des coupes et d'austérité, qu'il faut retourner vers le développement économique et nous pouvons, seul le Parti libéral peut offrir ce vrai changement. Bien, merci bien, M. Sauvé. Bonne fin de campagne. Mais merci, M. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. C'est l'ancien maire de Coteau-du-Lac que j'ai côtoyé sous d'autres auspices, Robert Sauvé. Bon, là, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je revoyais les pages défiler. Vous avez vu l'article, je crois, du Saint-François, Info sur Roi, oui, de M. Major, dans le coin de Valleyfield, au père ce site de nouvelles. Robert Sauvé, le candidat officiel du PLC. Et à la convention, à l'époque, je crois, il y avait même le fils à Jacques Daou qui se présentait pour être candidat du Parti libéral. Il reste dans le coin, dans la région. Je pense que le fils à Jacques Daou reste dans le coin d'Hemingford ou Lacolle, dans ces coins-là. Et il y avait aussi le directeur général de la municipalité du canton de Dundee, dénommé Fraser. Alors, c'est lui qui a été élu, Robert Sauvé. Mais là, quand on voit la page de Robert Sauvé là, sur le site du Parti libéral, ça serait bien, je pense, que ça soit mis à jour. Je viens de voir ça, là. Robert Sauvé, Parti libéral fédéral du Canada, Salaberry-sur-Roi, page non trouvée. Que c'est ça, cette affaire-là? Le parti, là, réveillez-vous, mettez vos affaires à jour. Alors, on peut commencer à voter, c'est déjà fait. D'ailleurs, on peut voter depuis plusieurs jours, là. Oui, c'est le vote par anticipation, mais ça fait un bout que c'est commencé.